Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole, la dernière du mois d'août 2020, qui vous sera présentée par Bruno Mathieu et Sylvie Bilodeau, accompagnée par la musique et le chant par Daniel Laroche et André Pellerin. Cette liturgie est sous le signe d'abord d'une rencontre bien spéciale entre les pharisiens et Jésus a ces mots durs. En résumé, il veut dire aux pharisiens: celui qui ne vit pas de la vie de Dieu, celui qui est fermé à l'amour, est un mort qui n'a que les apparences de la vie. C'est assez dur. Et l'autre parole, celle de saint Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens, invite justement ceux-ci à se laisser toucher encore par la vie de Dieu, à s'abandonner, à faire confiance à cette vie de Dieu, à son amour. Alors, je vous souhaite une bonne méditation, un bon temps de recueillement et que la parole continue d'être pour vous lumière sur votre chemin de vie. Bonne journée. Bonjour à tous, mon nom est Bruno Mathieu. Bonjour, mon nom est Sylvie Bilodeau. Bienvenue chez nous et nous sommes heureux de vous retrouver en cette fin du mois d'août pour partager avec vous la parole de Dieu de ce jour. Nous sommes accompagnés pour les chants par Daniel Laroche et pour la musique par André Pellerin. Nous les remercions tous les deux pour leur disponibilité et aussi parce qu'ils acceptent généreusement de nous partager leurs talents. Traçons sur nous le signe de notre appartenance à la grande famille des chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons maintenant le temps de nous recueillir et d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu en écoutant ce chant « Dieu nous appelle ». Par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu. Qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur, car notre fin ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre. C'est lui le Dieu vivant. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lorsque Jésus nous appelle à le suivre, il montre le désir de Dieu de nous associer à son projet de salut pour l'humanité. Implorons sa miséricorde et son soutien. Seigneur Jésus, tu viens à notre rencontre pour que notre cœur soit purifié. Prends pitié de nous. Ô Christ, le royaume des cieux est un trésor à rechercher. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies vers nos frères et sœurs dans le besoin. Prends pitié de nous.
Parmi les textes proposés par le calendrier romain, en ce mercredi 26 août 2020, nous allons nous pencher uniquement sur le passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 23, au verset 27 à 32. On y retrouve Jésus qui critique sévèrement les scribes et les pharisiens. Jésus leur reproche de ne pas être aussi purs et parfaits qu'ils veulent bien le laisser voir au peuple juif. Acclamons ensemble cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes. Vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de ce mercredi, Jésus n'est pas très tendre envers les scribes et les pharisiens. En effet, Jésus trouvait que certains d'entre eux agissaient surtout pour le paraître et il les traitait d'hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. À vue d'œil, de l'extérieur, les scribes et les pharisiens avaient effectivement une apparence de piété, de sainteté et de vertu. Cependant, Jésus leur reprochait d'avoir un cœur souillé, un cœur rempli de haine, de malversation, de tromperie, de luxure, voire. Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens de se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas en réalité. Car derrière leur attitude pieuse, leur cœur et leur esprit étaient pleins d'orgueil, de haine et pleins de mépris vis-à-vis leurs semblables. Et l'image des sépulcres blanchis parlait beaucoup en temps de Jésus. Parce qu'en effet, on blanchissait les tombes pour leur donner un bel aspect et aussi pour qu'ils soient bien visibles. Car selon la loi des Juifs, il ne fallait pas toucher les tombes, ni même marcher dessus par inadvertance, sans s'en rendre compte, car, toujours au sens de la loi des Juifs, on devenait impur. Ma conjointe Sylvie me disait également se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, et peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, il était de bonne pratique au printemps
de blanchir à la chaux les bâtiments de ferme pour qu'ils paraissent plus blancs et plus propres pour l'été. Quand j'ai relu ce passage d'Évangile, je vous avouerai que la première chose qui m'est venue en tête, c'est qu'on pourrait, je pense bien en tout cas, résumer ce passage d'Évangile par l'adage populaire et très imagé « Les bottines doivent suivre les babines ». Nos actions doivent suivre nos paroles. Une autre expression m'est aussi venue. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà bien deux expressions populaires qui résument en partie, selon moi, les propos de Jésus à l'égard des scribes et des pharisiens. Ce que je retiens de ce passage de l'Évangile de Matthieu, ce n'est pas que Jésus veuille la mort ou, à tout le moins, l'exclusion des pharisiens et des scribes. Oh que non! Ce que Jésus souhaitait par-dessous tout et voulait, c'était bien au contraire, leur ouvrir les yeux et leur donner la chance de changer. Jésus voulait, en réalité, aider les pharisiens et les scribes à reconnaître leurs manquements. Il souhaitait les guider vers un vrai chemin de conversion dans la vérité et dans l'humilité. Sur ce chemin où la grâce de Dieu pourrait enfin fleurir en eux. Et je pense que c'est aussi ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Jésus nous invite, chacun de nous, à enlever nos masques. Mais là, attention, je ne parle pas des masques et des couvre-visages pour la COVID-19. Là. Jésus nous invite à enlever nos masques et à cesser de jouer de la comédie. Jésus veut illustrer et nous aider à saisir l'écart qui existe parfois en nous entre le paraître et l'être, entre ce que nous laissons voir de nos vies, de nos agissements, et ce que nous sommes vraiment et parfois que nous tentons de cacher. Je pense que nous sommes tous parfois, à un moment donné ou à un autre, un peu comme les pharisiens. Nous aussi un peu prétentieux ou orgueilleux. Car l'orgueil, ça fait partie de tout être humain, en fait. Hein? Nous pouvons nous aussi tomber dans le même piège que les pharisiens et parfois nous penser au-dessus des autres, meilleurs que les autres. Ce que nous paraissons être, est-il toujours la vérité? Ou si parfois c'est du tape à l'œil? C'est vrai que dans notre monde d'aujourd'hui, il faut bien paraître. Hein, tu es bien vu, tu es estimé, si tu es bien habillé, si tu as une belle maison, une belle voiture, etc. Tout est basé sur l'apparence extérieure. Mais est-ce que l'image de moi que je projette aux autres, est-ce que c'est mon vrai moi? Lorsque j'ai une décision à prendre, il m'arrive sûrement de me demander, bon, qu'est-ce que les voisins vont penser? Mais est-ce vraiment important? L'essentiel, n'est-ce pas plutôt que nous sommes vraiment ce que nous sommes vraiment en dedans, dans la vérité de notre cœur? Et pour ne pas tomber dans l'hypocrisie, je dois être en quelque sorte sincère. Il me faut être vrai. Je dirais vrai avec Dieu, vrai avec moi-même, mais aussi vrai avec les autres. Et ça, c'est un choix qui m'appartient, qui nous appartient à chacun de nous. Alors, Seigneur, aide-moi afin que je réussisse à avoir pour l'intérieur de mon cœur le même souci de propreté et de beauté que celui que j'ai pour mon apparence extérieure. Aide-moi, Seigneur, à purifier mon cœur et à savoir l'ajuster à l'amour de Dieu, pour que mes paroles
et que mes gestes soient une source de bonté constante envers ceux qui m'entourent. Ainsi, j'espère bien que notre monde sera plus beau, plus juste et plus fraternel. Amen. Donc, pour aller un peu plus loin et nous permettre ensemble de continuer et vous permettre aussi de continuer votre propre réflexion personnelle sur ce passage d'Évangile, je vous propose de laisser la parole de Dieu descendre en vous, vous parler personnellement, en écoutant cette petite pièce musicale interprétée à la guitare par notre ami André Pellerin. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour les élèves et tout le personnel des écoles qui débuteront une nouvelle année scolaire en suivant les règles de la santé publique afin que tout se déroule bien, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les nouveaux préposés aux bénéficiaires qui commenceront à travailler dans les CHSLD, afin qu'ils soient bien accueillis et que leur travail soit reconnu, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour nos amis et nos parents qui ont à vivre avec une maladie, afin qu'ils vivent cette période dans l'espérance et la sérénité. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour toutes les personnes du Liban qui vivent une situation douloureuse, que le Seigneur leur donne courage, lumière et amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour la reprise des activités pastorales. Prions pour nos agentes de pastorale, pour nos prêtres et pour tous les laïcs engagés. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions afin que l'Esprit Saint nous éclaire sur ce que nous souhaitons pour l'avenir de notre communauté, afin qu'ensemble nous acceptions les changements proposés. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prenons un moment de silence pour offrir nos intentions personnelles. Toi qui es amour et vie, Seigneur, accueille favorablement nos demandes et que vienne pour tous nos frères et sœurs ta tendresse et ta paix. Gloire à toi, Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Amen. Parce que le Christ nous choisit, nous appelle et nous envoie par amour, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Dieu notre Père. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Et tu es un Dieu sauveur, qui, de l'Orient à l'Occident, du Nord jusqu'au Midi, appelle à toi l'humanité entière. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Gloire à toi, Jésus notre frère. Tu es le seul maître de la vraie sagesse. Tu nous enseignes le chemin de la vie, et ta parole est toujours vraie. Tu nous apprends la vraie liberté des enfants de Dieu. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Tu es à l'œuvre dans nos cœurs. Tu rends notre vie et notre foi active, notre charité plus audacieuse. Tu soutiens notre espérance. Tu agis en chacun de nous. Amen. Pour vivre de plus en plus en enfants bien-aimés de Dieu, reprenons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions ensemble une dernière fois. Seigneur, aide-moi à fixer le regard de mon cœur sur toi, afin que je ne tombe pas dans l'hypocrisie ou l'individualisme. Aide-moi à voir si je fais toute chose uniquement pour moi, sans recourir à Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup de votre présence. Un grand merci tout spécial, évidemment, à Daniel et André pour les chants et la musique qui ont agrémenté notre célébration aujourd'hui. Alors, ayons à cœur de redécouvrir le Seigneur Jésus et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne semaine à chacun et au plaisir peut-être de vous rencontrer ce dimanche lors de l'Eucharistie à l'Église. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein mon âme, à plein mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu, me voici maintenant.